Yo tout le monde, c'est Pco. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage de l'iPhone 7. Donc voilà, il est là, je l'ai, je suis hyper heureux de l'avoir reçu. Et du coup, juste avant que la vidéo commence correctement, je vais vous présenter un peu l'offre que j'ai prise. Donc je l'ai pris en location, je paye 32 € par mois le téléphone, plus le forfait. Et donc, je paye 32 € par mois donc pour l'iPhone 7 Plus. Donc je les prends en noir mat. L'offre est plutôt intéressante chez SFR à pas mal de niveaux. Je l'ai pris avec une nouvelle ligne. Donc pourquoi cette offre est intéressante? Je vous en parle un peu, je vous mets une petite annotation si vous voulez zapper un peu ce moment-là, pour ceux qui sont sur PC. Alors, l'offre est très intéressante sur le fait où, admettons par exemple, l'un des gros avantages, c'est que si dans un an, il y a l'iPhone 8 qui sort et que je le veux, pas besoin de faire plus de démarches que ça, j'appelle SFR, ouais écoute, FDP, je veux l'iPhone 8. Et voilà. Par contre, en inconvénient, si demain le téléphone il casse, bah je suis baisé. Donc je vais prendre une assurance. Il est waterproof, tout ce que l'assurance ne couvre pas, du coup ça passe. Et voilà. Donc nickel. Alors, au niveau du forfait que j'ai, donc moi c'est parce que j'ai un box chez eux, j'ai un forfait à 21 € par mois. Mais le forfait est normalement à 31 €. Donc vous en avez pour 63 ou 53 à peu près, enfin 52. Donc voilà, c'est un prix très très attractif pour un téléphone à 1008 €. Vous voyez. Euh, donc voilà, 128 Go en plus c'est plutôt propre. Après il y a aussi les iPhone 7 normaux où vous pouvez prendre 256 Go pour le même prix. Donc ça c'est vous qui voyez. On va parler un peu du téléphone, mais on en parlera beaucoup plus dans la vidéo de test. Donc nouvelle finition noir et noir de jet. Moi j'ai le noir mat, voilà, le noir de jet il ressemble à ça, ou de jaillisse comme certains disent. Il résiste aux éclaboussures et à l'eau, effectivement je l'ai passé sous le robinet mais ça on en reparlera sous la vidéo test. Et il a un nouveau bouton home qui est juste énorme, mais ça aussi on en reparlera de tout ça, voilà. Mais je vous présente un peu la page quand même. Un nouvel appareil photo intégralement retouché, j'ai déjà pu le tester ce soir, on en reparlera. Là un autre appareil photo, bref. Il y a pas mal de choses, l'écran qui est beaucoup plus lumineux, une autonomie plus longue, ça aussi on en parlera, etc., 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 etc. Donc l'iPhone 7 c'est un très bon téléphone, avec des finitions juste oufissimes. Là je vais vous montrer sur le mien. Alors, on doit juste un petit coup. Voilà quoi, il est ouf. On n'a pas l'impression genre d'avoir un téléphone et tout, tu vois. Et ça vous verrez plus aussi dans la vidéo de déballage qui suit, hein. Et voilà, donc c'est un téléphone juste magnifique. iOS, c'est très simple, à part quand on passe d'Android à iOS, où là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Je viens de remarquer que j'avais oublié de mettre ma lampe en face de moi. Bon, c'est pas très grave. Alors, passer d'Android à iOS, ça peut être simple, mais si vous avez beaucoup de photos et tout, c'est très compliqué. Moi, tout à l'heure, j'ai passé toutes mes photos sur mon PC. C'est arrangeant. Je suis en train d'essayer de les mettre sur le cloud SFR, mais ça bug un peu. Parce que moi, la manip, en fait, n'a pas fonctionné à cause des 10 Go de photos que j'avais. La manipulation passage d'Android à iOS, ça n'a pas fonctionné. Mais sinon, c'est censé très bien fonctionner. Voilà, donc j'ai pas pu tout passer, mais j'ai tout noté, tous mes contacts, tout. Et tout est en train de se réinstaller pour vous montrer un peu, après une journée, enfin plus d'une après-midi d'utilisation, bah je vais pas pouvoir vous montrer à cause du fond vert, mais j'ai installé Facebook, Twitter, Steam, Twitch, Skype, Snapchat, PayPal, Shazam, QRader, SFR, Turbo et tout. J'ai installé un peu tout ça, mais bon, voilà. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui auraient envie de passer vers un iPhone. Après, est-ce que je le conseille? Ça, ce sera plus à voir dans ma vidéo de test. Mais pour l'instant, de l'utilisation que j'en ai, oui et non. Bon, on en reparlera à la vidéo de test. Bref, donc voilà les gens, je pense vraiment vous avoir tout dit sur ce smartphone. L'iPhone 7 Plus. Vous voyez, il existe aussi en doré, il est magnifique en doré, et en noir de jet. Il est aussi très beau, hein. J'ai rien à dire sur le noir de jet, juste un peu plus rayable. Mais bon, moi je n'ai pas pu le commander, voilà. Juste avant, je tiens juste à dire qu'au niveau des CFR, ça peut être très compliqué. Moi, alors, je l'ai commandé le vendredi soir. Bon, ils travaillaient pas le week-end, donc ils l'ont pas validé. Ils ont validé ma commande le lundi matin. Il n'a été envoyé que le mercredi soir, pardon. Ça a été très compliqué au niveau de la validation. Et non, ils l'ont validé le mardi matin. Donc au niveau de la validation, ça a mis un temps pas du tout oufissime, si. Non, le lundi matin, oh, je sais plus, bref. Ça a mis un temps oufissime au niveau de la validation. C'était bien rapide. Et du coup, voilà. Donc 48 heures au lieu de 24 annoncés. Au niveau de l'envoi, ça a été assez rapide. En 24 heures, je l'ai reçu ce matin. Et j'étais très content. Donc moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Pco. Ciao.
Et donc, du coup, nous voilà avec le téléphone qui est ici. Mon petit forfait qui est là, qu'on va enlever car on s'en fout. Le plus important, c'est le téléphone qui est ici. Donc, juste avant de le déballer, je suis désolé pour ce que vous voyez ici. J'ai vraiment fait mon maximum pour réduire les bordures et voilà. Donc, au niveau de la boîte plutôt, on est sur donc 128 Go, c'est marqué ici, il y a marqué un peu tout ce qu'il y a dedans, etc. Une boîte plutôt classe, vraiment même, simple. Et c'est tout ce qu'il nous fallait. On voit le téléphone de dos, comme vous voyez ici, hein. Voilà. Et donc, avec la petite languette pour l'ouvrir. Alors, let's go, on va l'ouvrir. Comme vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Alors, je pense que c'est... Oh, attendez. Bah, il me semble que c'est comme ça, hein. Ah oui, ah oui. Plus simple, tu peux pas. Ah oui. Ah ouais, non, mais moi, quand je vois des vidéos, les gars, ils déballent, je me dis, ouais, c'est simple, voilà. Ah ouais, non, non, mais là, c'est pas simple. C'est pété, c'est trop simple. Du coup, là, vous avez le téléphone devant vous, comme vous voyez, il est juste magnifique. Oh, oh, oh my god. Trop classe. Genre, le téléphone, on sent les bordures, là, il ressort littéralement, et ça, c'est classe. Et du coup, on l'ouvre, oh, je suis comme un dingue. Oh putain, ah, c'est rien que le capuchon de la boîte, il est lourd, vous voyez? Quand je vous disais que la boîte était lourde. Oh, waouh. Designed by Apple in California. Donc, designé par Apple en Californie. Et ouais, parce que Apple c'est pas français, hein. Je suis en Kiev. Oh putain, ah, non, je vois mon tel. Ah non, je suis comme un dingue. Oh, il est énorme. What the fuck. Bon, on va déjà s'occuper de ça. Hein. Non, je rigole. On va prendre le téléphone, foufou, va. Oh putain, ah non. Oh, oh, oh les bords. Oh, c'est ouf. Coucou, vous me voyez? Oh putain, non. Putain, oh putain, je suis comme un dingue. J'ai un téléphone à 1000 € entre les mains. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Il est magnifique. Là, il a encore le plastique. Je peux le toucher. Oh, il est magnifique. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. On passe à la boîte après. Vous voyez, je vais la poser par là, là. Bien en dessous. Oh non. Je suis comme un dingue. Ah là. Là, là, là. Allez, c'est parti. Il est énorme. Pour ma main, il est ouf. Let's go. Oh, waouh. Waouh, le noir mat. Oh, fort. C'est énorme. Ah, par contre, les traces de doigts, hein. Mais bon, ça, c'est pas très grave, tu vois. Allez. Waouh. Waouh. Il est ouf. Ah ouais. Genre, quand on appuie, c'est vraiment... on sent vraiment pas... Ah, il est magnifique. Je vous montre un peu les côtés. Alors, petit bouton verrouillage, déverrouillage. Tiroir SIM. Comme vous voyez, double appareil photo aussi. Alors, les côtés. Là, il y a le petit truc pour couper ou non le son. Volume plus, volume moins. Et en dessous, comme vous le savez, il n'y a pas de prise de jack. Il y a le micro et le volume. Oh là là, oh là là, oh il est trop beau. Oh il est bon dans ce téléphone, oh non. C'est waouh. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que on va le démarrer ici et en attendant, on va s'occuper du contenu de la boîte. Voilà, comme ça vous voyez en même temps le démarrage. Au niveau du contenu de la boîte ici, donc il y a des petites infos, non il n'y a rien d'autre. C'est une petite boîte, franchement c'est plutôt classe hein, ce qu'ils ont fait chez Apple. Alors, on a un petit truc nous parlant donc du 3D Touch et du bouton Home. Et ici, on parlant du connecteur Lightning et des applications. Ah, on l'a en français. Donc, attends, on l'a en plusieurs langues. Hola. Bonjour. Ici, on a le petit trombone du tiroir SIM. Comme vous voyez, on ouvre et on le prend. Il est là. Je vais en avoir besoin. Beau gosse. Ici, bon, on a des papiers. Et ici, on a les petits autocollants de la pomme. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez bien le détail. Genre, ils sont vraiment attachés et tout. Donc, attends. Ah, ça fait trop bizarre quand on clique. Ah non. Ah, mais ça fait trop bizarre. Attends, je me mets en français. Alors, déjà, ici, on va avoir donc la petite prise qui est vraiment petite. Hein. Ah, aucune carte SIM, je vais la mettre. Vraiment, vraiment, vraiment petite. On a les écouteurs
les AirPods dans un petit truc en carton avec l'adaptateur. Oh, mais c'est minuscule, je vous. Regardez comparé à mon doigt, il est minuscule. Oh my god, je ne pensais vraiment pas à ça. Donc là, on a le petit adaptateur pour mettre des casques, des écouteurs, etc. en jack. Là, on a alors les écouteurs Lightning. Attends, comment ça s'ouvre? Comme ça? Ah ouais, non, mais là, ils sont compliqués à ouvrir. Alors, merci le message. Waouh, ils sont plutôt beaux gosses. Ah, ils sont magnifiques. Comment ça s'ouvre, s'il vous plaît? Alors, franchement, Apple, ils ont tout pensé. Tu ouvres ça comme ça. Mais ça, ils n'y ont pas encore putain de fuckingment pensé. Ah si, c'est bon. Bah, du moins, c'est assez compliqué. C'est bien collé, hein. Je vous jure, dans les vidéos, ça a l'air simple, mais croyez pas, c'est bien collé. Alors, petits écouteurs plutôt classe. Je sais ce que ça donne déjà, hein, des AirPods un peu. Ce que j'en avais, bon, c'était pas de chez Apple, voilà. Oh, oh putain, l'ouverture, elle est énorme. Voilà, petits AirPods plutôt sympa. Et ici, alors là, on a le petit câble Lightning pour charger le téléphone, tu vois. Ah d'accord, il y avait un truc même dans l'USB. Et voilà, je le pose là. Alors, j'ai mon téléphone qui est là. Vous êtes actuellement dessus, hein. Enfin, vous regardez l'image de mon téléphone. La boîte. Moi, je dis ça, je dis rien, mais regardez la forme. Donc voilà, là on a un téléphone qui me dit aucune carte SIM. Hop, donc je vais devoir en mettre une. Et je vais devoir prendre celle de mon téléphone. Du coup, on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà un bon petit bout de temps après, j'ai pas réussi à tout passer, ça a bloqué au 29%. Là je suis en train de configurer Siri, j'ai configuré mon compte. Dis Siri, c'est moi. Voilà. Donc je viens de configurer Siri, dis Siri est prêt, continuer. Donc là diagnostic, j'envoie pas à Apple. Ah, donc j'ai juste configuré ma boîte, mon compte Apple. Alors découvrez le nouveau bouton principal. Donc là il est juste oufissime. Alors on va démarrer. Alors, voyons voir. Un. Ah, sympa. Oh, mais on a l'impression de cliquer. Moi, je pense que je vais vraiment prendre 3 parce que j'ai l'habitude. Un, c'est trop peu. Tu sais, on a l'impression d'avoir une touche enfoncée. 2, c'est super. Et 3. Moi, je prends 3, c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai l'impression. Zoom de écran. Choisissez une présentation donc, normale ou agrandie. Je vois pas. Merde, j'ai pas validé. Bon. Bienvenue sur iPhone, démarrer. Waouh! Désolé, SFR. Ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Ah, c'est magnifique. Donc moi, je suis Android de base, hein. Ça, c'est un Android. Et là, je passe sur du Apple. Alors, je me permets, je veux juste faire un test. Waouh! Alors, admettons. Ah, le 3D Touch, mais c'est ouf. Ah non, mais là. Waouh. Alors, je regarde un tout petit peu ce que ça donne. Du moins, je bouge juste mes notifs, donc mes messages, je les efface, les notifs. Et on va tout de suite aller dans la partie réglage, qui est selon moi la meilleure partie. D'accord, après la mise à jour. Juste, moi, ce que je voudrais voir, c'est quelques trucs de type... comment? Alors, je crois que c'est pas là. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est au niveau de la luminosité, parce que moi, selon moi, elle n'est pas assez... comparée au tel que j'ai là, elle n'est pas ouf, la luminosité. Alors, je ne vois rien qui pourrait faire luminosité. Ah, peut-être là. Waouh! Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh, waouh, cette luminosité. Donc ils l'ont amélioré d'à peu près 25%, se dire que la luminosité avant c'était ça, donc c'était pas ouf. Oh mais les mains, oh bah, moi je reste comme ça, je kiffe. Oh putain, je kiffe ma race. Apple, je vous kiffe. Et voilà, on y est. On a déjà tout fait, je pense. Alors au niveau du Touch ID, pour ceux qui se demanderaient ce que ça donne, du coup, je verrouille l'hôtel. Donc là, on a nos petits messages et tout. Là, on a ça. Appareil photo. Alors,
Zoom. Waouh. Oh, le zoom optique. Waouh. Attendez, on va faire un test. Ah, les couleurs, elles sont magnifiques. Il n'y a pas à dire, le zoom optique, c'est ouf. C'est une fucking technologie. Alors, admettons, on va voir s'il se débrouille facilement. Wow. Ah, faut appuyer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Dis Siri. Dis bonjour à YouTube. Vous n'avez aucune application intitulée YouTube. Si vous le voulez, je peux vous aider à la rechercher dans l'App Store. Il est con? Non? Ok, bref, non, franchement, c'est plutôt classe. Le fait de devoir appuyer pour ouvrir, juste, ça me gêne, mais ça, on peut le régler, il me semble. Hein. Touch ID. Alors, je pense qu'on peut le régler là-dedans. Appuyer. Bah, je sais pas après. Mais en tout cas, franchement, c'est trop, trop classe. On a, alors, franchement, on a trop l'impression d'appuyer. Aucun email non lu. Il est ouf. Je kiffe ma race, putain. Waouh, il est ouf. L'iPhone, c'est un truc de gros FDP. C'est oufissime. Tellement c'est kiffant. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo. Waouh, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hop, je pense vous avoir littéralement tout montré. Dites-moi ce que vous en pensez de l'iPhone. Moi, je vais tenter d'importer vraiment tous mes paramètres d'Android. Mais il est vraiment classe. Ah, il y a aussi une fonction que j'adore sur l'iPhone 7, c'est ça. J'ai pas appuyé. Attends, genre je peux faire. Ça, je kiffe. Mais ça, c'est pas une vidéo de test. La vidéo de test arrive très très bientôt. Donc voilà, c'était l'iPhone 7. Je vous l'ai présenté, c'est fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de test. C'était pour vous, très bientôt. Et ciao.